Alors, pour démonter ta console centrale, putain, truc de merde, c'est assez facile. Donc, dans un premier temps, il va falloir tirer sur le garniture de ton frein à main pour la retirer. Alors, t'hésites pas, c'est bien serré. Ce que tu vois ici, c'est le résultat d'un quart d'heure de galère pour sortir le putain de manche de son logement. J'ai tout essayé, le chauffer au sèche-cheveux, d'ajouter de l'air comprimé, impossible de le sortir. Au final, ce qui a marché, c'est de lui injecter un petit peu de WD-40 et de tirer un bon coup sec. Et tout est venu d'un seul coup. Une fois que tu as retiré ça, tu vas ici. Alors oui, on va pas bien voir. Si, on va voir quand même. En fait, ici, là, il y a une petite zone, là, juste là. Hop. Tu prends un tournevis plat, tu te mets dans le fond, d'accord? Et là, il y a un truc qui est censé se lever. Bien aller à l'arrière, et voilà. Tu as une partie du tapis qui se lève. Et donc ici, tu as deux écrous. À vue d'œil, ça doit être du 10. Je te confirme ça tout de suite. Donc c'est du 10. Une fois que tu as retiré tes écrous, tu viens là, t'enlèves ça, là et là. Voilà. Et là, putain, hop. Tu démontes ça. Ça y est. C'est venu. Viens donc. Voilà. T'enlèves ton premier truc. Donc c'est les deux petits jets que t'as là qui sont un peu galères. Faut que t'ailles vraiment bien à l'intérieur. Donc tu fais pas gaffe. Faut que je nettoie un peu ici. C'est un petit peu crado. Oh la vache, c'est même bien crado. Ensuite tu soulèves ça. Donc tu te prends ici. Tac. Et là tu peux enlever ta grille. Hop, alors t'as ça qui va venir te faire chier un petit peu. Et le principe c'est juste de la lever assez pour pouvoir accéder à la vis que t'as là et l'autre d'à côté. Maintenant il n'y a plus qu'à les démonter. Maintenant que mes deux vis sont enlevées, je peux retirer ma console. Donc déjà l'arrière se lève bien, ça c'est correct. Et l'avant aussi. Alors il faut que tu fasses gaffe. Quand tu vas la sortir, tu as en dessous là la prise pour les rétroviseurs. Il faut faire gaffe à pas l'arracher. Donc tu lâches là, voilà, tu la repères, tu vas en dessous, tu le chopes, elle se pince sur les côtés. Ah, saloperie. Voilà. Elle se pince sur les côtés et ensuite c'est bon. Alors, voilà. Tac. C'est bon. Et voilà. C'est ressorti. Donc ta console centrale, là. Maintenant viens avec moi que je te montre. Donc ici tu as la broche qu'il faut déconnecter, donc tu pinces des deux côtés, tu vois ici là tu as des petits ergots sur chaque bout, là, et de l'autre côté tu la pinces et floup, ça descend tout seul, c'est assez simple. Ici ça c'est un accéléromètre qui est notamment lié au traction control si je dis pas de bêtises. Je crois que ça aussi ça fait partie du module, je suis pas certain cependant. Ici tu as ton contacteur de frein à main, d'accord, qui te dit s'il est enclenché ou pas. Et sinon bah ta moquette, tunnel, machin, et 3 points ici. Ta console centrale, bon bah tu vois, on reconnaît bien là, t'as ta broche à 8 pins pour tes rétroviseurs, ton porte-gobelet qui est là, qui fait chier, qu'on va démonter ensemble et qu'on va remplacer. Maintenant
on se retrouve à l'intérieur. Donc pour démonter ton porte-gobelet, c'est assez facile. Tu prends un Torx T10, d'accord, et tu as 4 vis. Une ici, là et là. Tu commences par les retirer. Et ensuite, ça vient tout seul. Et alors bien souvent, ce qui fait chier, tu vois, en fait, c'est ici. Là, t'es censé avoir un point fixe ici. Normalement, il y a un petit axe qui retient et qui fait que, en gros, tu peux pas avoir ton truc qui s'ouvre sans que tu lui demandes. Sauf que bah moi, tu vois, il est cassé. Et du coup, ça pose problème parce que à peine tu poses ton doigt dessus, évidemment, il va pas le faire. Tu vois, il s'ouvre assez violemment. Donc ça, nous, on le vire. Donc maintenant, tu vois, ça laisse la place à un trou entre guillemets béant. Et ce trou béant, nous, on va venir lui placer une petite benne. Cette petite benne, j'en ai fabriqué plusieurs tailles, j'ai essayé différents trucs. Il y en a une qui existe sur Thingiverse, mais je te la conseille pas parce qu'en fait, elle est mal branlée et en gros, elle cintre sur les bords. Tu vois, ça c'est l'exemple parfait de la benne que tu vas trouver sur Thingiverse. Et qui ne va pas. J'en profite au passage pour te montrer que tu vois, à côté de la localisation du bouton de ton rétroviseur, tu as un petit logement là. La mienne, c'est un coupé, et en fait sur les roadsters, c'est l'emplacement du bouton pour baisser la capote. Voilà, petit fun fact, il est aussi présent sur la version coupée. Pendant que c'est démonté, profite que tu as tout le débattement de ton cache-frein à main pour le nettoyer. Ça vaut le coup, et pendant que tu y es, ça coûte pas cher. Un coup de lingette et t'en parles plus. Maintenant, on va installer la benne que j'ai designée moi-même. Et qui va, vous allez le voir, vachement mieux que l'ancienne. Une fois clipsée, je réchauffe ma pièce pour qu'elle se détende et qu'elle se dilate et qu'elle aille épouser parfaitement tout le contour de l'emplacement. Bon, maintenant que j'ai tout bien remonté, on a un résultat qui est plutôt propre. J'ai bien nettoyé ma console, j'ai plus qu'à nettoyer l'intérieur, remonter et basta, on est bon. Pour remettre ta console centrale, c'est assez facile. Tout ce que tu n'as à pas oublier, c'est remettre la connexion qui est en dessous. Pour remettre le cache frein à main, je mets un peu de WD-40 pour que ça glisse tout seul. Là c'est bon. Maintenant il me reste 15 secondes pour te dire qu'il faut que tu t'abonnes à ma chaîne pour que je puisse faire d'autres trucs plus intéressants et que tu poses un like si cette vidéo t'a été utile. Allez, ciao.